j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli sac bandoulière. Donc il est assez grand, donc du coup on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Vous pouvez autant vous en servir pour tous les jours que pour partir en vacances. Il est super pratique, vous allez voir. On a une poche avec une pression aimantée ici. Ensuite on a une grande poche zippée ici. Et ensuite on a un grand espace ici à l'intérieur pour mettre plein de choses. Donc ce sac se porte, il a une bandoulière réglable, donc du coup il se porte ou à l'épaule ou en bandoulière, comme vous le souhaitez. Donc pour réaliser ce sac, il nous faut un morceau de simili, un thermocollant fin, par exemple du H630, c'est très bien, et 2 morceaux de tissu doublure de 32 cm par 32 cm. Pour le tour du sac, il nous faut un morceau de simili, un morceau de thermocollant fin et un morceau de tissu doublure de 96 cm par 6 cm. Pour l'avant du sac, on a besoin d'un simili, donc d'une autre couleur ou alors imprimé par exemple comme moi, d'un simili et d'un thermocollant de 24 cm de large par 25 cm de haut. Ensuite, il nous faut 2 morceaux de simili toujours imprimés et 2 morceaux de thermocollant toujours fin de 6 cm par 25 cm. Ensuite, il nous faut un morceau de tissu doublure de 32 cm de large par 25 de haut. Il nous faudra également un morceau de tissu doublure de 27 cm par 32 cm. Ensuite, il nous faut un morceau de simili et un morceau de thermocollant fin de 7 cm par 32 cm. Il nous faudra également un zip de 32 cm. Pour la poche avant, il nous faut un morceau de simili de 24 cm de large par 23 cm de haut et un morceau de thermocollant de la même mesure. Pour le rabat, il nous faut un morceau de simili uni et un tissu doublure de 20 cm de large par 10 cm de haut. Et je vais utiliser également un petit morceau, un petit carré de thermocollant. Ce sera pour renforcer le bouton pression. Donc on a besoin d'un bouton aimanté, comme ça. Ensuite, il nous faudra 4 morceaux de simili imprimés de 5 cm par 30 cm chacun. Il nous faudra également un zip de 45 cm et un curseur et un morceau de simili imprimé de 3 cm par 4 cm. Ensuite, il nous faudra 2 anses de 8 cm chacune, 2 anneaux, une anse de 140 cm, un régulateur, un régulateur et 2 mousquetons. Pour commencer, je vais coller mes thermocollants aux simili qui correspondent. Donc j'ai bien collé tous mes thermocollants. Maintenant, je prends le tissu, le simili et le tissu doublure pour la poche avant. Donc, je vais bien vérifier, vu qu'on a 15 cm d'écart, je vais bien vérifier d'avoir les 23 cm dans ce sens, face à moi, dans la hauteur. Donc, je vais juste positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Ici, je m'aligne et je vais mettre des pinces en haut. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je retourne et je vais positionner mon tissu doublure sur le bas ici. Je tire bien
de façon à avoir mes deux tissus bien alignés ici sur le haut. Et maintenant, je vais juste faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en haut et je vais allonger mon point à 3,5. Donc ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je prends le tissu, enfin le simili que j'ai thermocollé de 24 cm par 25 cm de haut et je vais positionner donc ma poche par-dessus. Je vais mettre des pinces seulement sur les côtés. On s'aligne bien en bas, hein. Dans les angles, vous vous alignez bien. Pour que ce soit bien droit ici en haut. Voilà. Maintenant que j'ai mis mes pinces sur les côtés, je vais seulement faire une couture au point droit à 5 mm du bord de chaque côté. Mes coutures sont faites de chaque côté, donc j'ai bien mon ouverture ici et j'ai toujours une ouverture ici en bas. On les laisse comme ça de façon à pouvoir ensuite mettre notre bouton pression aimantée. Donc maintenant, je prends les deux morceaux de simili de 6 cm par 25 et je vais les positionner ici sur les côtés. Donc pour les coudre sur les côtés, je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu de chaque côté. Je m'aligne bien en haut, en bas et sur le côté. Je mets des pinces. Je fais pareil de ce côté. Je m'aligne bien. Je mets mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord de chaque côté. Mes coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, je vais ouvrir. Et je vais faire, donc je pousse mes tissus. Et je vais faire une surpiqûre ici sur le bord de mon tissu à 5 mm. Et j'allonge mon point à 3,5. Je fais la même chose de ce côté. Mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté, ici et ici. Donc maintenant, je peux laisser ça de côté. On va prendre le simili pour le rabat. On retourne. On met l'envers face à nous. On prend la petite règle à bord arrondi ou alors vous prenez une petite tasse, ça fera l'affaire aussi. On va marquer les angles du bas. Seulement du bas. Hop, de façon à les arrondir. Je m'aligne et voilà. Et maintenant, je vais découper le surplus de tissu, ici en bas. J'ai découpé le surplus de tissu dans les arrondis du bas. Maintenant, je retourne mon tissu. Hop. Je prends mon tissu doublure pour mon rabat et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc, c'est pas grave, on n'a pas arrondi parce que de toute façon, on va coudre et on découpera après. Donc, je vais mettre des pinces sur les côtés et le bas, pas sur le haut. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je retourne et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Donc, je pars du côté, je descends et je remonte jusqu'ici. Je laisse l'ouverture en haut. Voilà, ma couture est faite. Donc, j'ai bien mon ouverture ici en haut. Maintenant, je vais enlever tout l'excédent de tissu à l'aide de mes ciseaux cranteurs. On fait attention de ne pas découper nos coutures, bien évidemment. Et on enlève le tout. J'ai tout enlevé, donc maintenant je vais retourner cette pièce et je vais bien sortir tous mes arrondis. Donc j'ai bien retourné mes tissus. Donc maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais allonger mon point à 3,5. Donc je couds ici, en bas et sur le côté, toujours pas le haut. Donc ma surpiqûre est bien faite. Donc maintenant je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux. Hop. À l'aide de mes ciseaux, je vais faire un tout petit pic sur le haut, mais vraiment un léger, hein, de façon à marquer le milieu. Et sur le bas, je vais juste faire une marque à l'aide de mon crayon qui s'efface. Voilà. J'ai marqué le milieu. Maintenant, je vais mesurer 2,5 cm en partant du milieu du bas. Et je vais faire une marque. Sur le tissu doublure. Pardon. Maintenant, je prends le petit rond
pour le bouton aimanté. Et je vais le positionner donc comme il faut sur la marque que je viens de faire. Je marque les petites encoches sur les côtés. Hop, et je vais prendre mon découvite et je vais découper les petites marques sur les côtés. Mais seulement sur le tissu doublure, hein, pas sur le tissu extérieur, pas sur le simili. Donc j'ai bien la main à l'intérieur pour surtout pas découper mon simili. Maintenant, je prends le petit carré de thermocollant et je vais faire la même chose. Je prends le rond, je vais le placer au milieu de mon thermocollant. Je marque les entailles et je les ouvre. C'est pour renforcer en fait notre bouton parce que vu qu'on a que du tissu doublure, c'est fin et du coup à la longue ça s'use. Donc, hop, c'est reparti. Donc je prends cette partie-là du bouton et je vais la positionner ici dans les entailles que j'ai faites. Je ressors les pattes ici. Je positionne mon thermocollant et ensuite le petit cercle par-dessus et je vais ouvrir les pattes vers l'extérieur comme ça. Voilà, la première partie de mon bouton est posée. Ensuite, je vais reprendre cette partie-là que l'on a cousue tout à l'heure avec la poche en haut et je vais chercher le milieu de mon tissu ici. Donc pour ça, je vais rabattre mes tissus l'un contre l'autre. Je vais mettre mes coutures contre mes coutures et je vais faire un petit pic pour marquer le milieu, hop, de mon tissu. Donc j'ai le milieu du haut de mon tissu. Maintenant, je vais positionner donc le milieu de mon rabat sur le milieu du haut de mon tissu, ici. Je vais mettre des pinces. Je suis bien alignée ici en haut. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu en haut. Donc j'ai bien cousu le haut de mon rabat ici. Maintenant, je vais marquer là où tombe mon bouton, enfin cette partie ronde là du milieu de mon bouton. Donc pour ça, je place bien mon tissu et je vais simplement, hop, moi il tombe ici. Donc je vais reprendre un petit cercle pour marquer les entailles. Donc je positionne le cercle sur la marque que j'ai faite, le milieu du cercle. Voilà, maintenant, toujours à l'aide de mon crayon qui s'efface, je vais marquer les petites entailles sur les côtés du cercle. Hop. Et cette fois-ci, je vais passer la main ici à l'intérieur de façon à prendre juste la première couche, le premier tissu simili. Et je vais ouvrir donc mes petites encoches. C'est pour ça qu'on n'avait pas fermé le bas. On va doucement, hop. Ça s'ouvre vite. Maintenant, hop, je prends la seconde partie du bouton. Je la positionne dans les encoches. Je retourne. Donc les pattes ressortent ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je prends le cercle, je le positionne et pareil que tout à l'heure, je vais ouvrir vers l'extérieur les petites pattes. Mon bouton aimanté est bien posé. Donc maintenant, je prends le zip de 32 cm. Je vais le positionner en droit du zip, donc là où il y a le curseur, contre endroit du tissu. Je m'aligne bien ici en haut et je mets mes pinces. Mes pinces sont bien mises. Maintenant, je prends le tissu doublure de 32 cm par 25 et je le pose en droit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés et en bas, bien évidemment, de partout. Et je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne, je vais tirer mon tissu doublure jusqu'en bas pour bien l'aligner et je vais mettre des pinces pour bien que mes tissus se positionnent correctement. Mes pinces sont mises, donc maintenant je vais lever le rabat
Et je vais simplement faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5 tout le long ici. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut, donc maintenant je peux refermer ici ma poche. Maintenant je prends le morceau de simili de 7 cm par 32 de simili uni et je vais positionner mon tissu endroit du tissu ici en haut, contre endroit du tissu, contre endroit du zip, et je vais mettre des pinces tout le long en haut. J'ai bien mis mes pinces ici, maintenant je retourne et je vais prendre mon morceau de tissu de doublure de 27 cm par 32 cm et je vais l'aligner ici, endroit du tissu contre endroit du tissu, et je vais remettre tout simplement mes pinces. Maintenant que j'ai remis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est faite ici en haut, donc maintenant je vais relever cette partie de 6 mm, mais en même temps je vais relever également toute la partie ici. Vous voyez, comme ça. Je mets une pince de chaque côté pour bien maintenir vers le haut. Hein. Ne vous trompez pas. Et maintenant je vais faire donc toujours mon tissu vers le haut. Une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Maintenant que ma surpiqûre est faite ici, du coup ça a bien pris le tout vers le haut, donc c'est parfait. Maintenant je vais juste faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici, en bas et sur ce côté, de façon à fermer le zip déjà et du coup prendre toutes mes épaisseurs ensemble. J'ai tout cousu, donc vous voyez, tout est maintenu ensemble. Maintenant, je reprends ma règle à bord arrondi et je vais marquer les angles seulement du bas du tissu. Donc pour ça, hop, toujours mon crayon qui s'efface, ma règle ou une tasse et je marque les angles du bas. Et maintenant, je vais les découper. J'ai bien découpé les arrondis du bas de mon tissu. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu extérieur de 32 cm par 32 cm et je vais faire pareil. Je vais marquer les angles du bas, seulement du bas de mon tissu et les découper. Je vais également faire la même chose pour les deux tissus doublure. Donc on découpe juste le bas. J'ai bien découpé également les bas des deux tissus doublure. Maintenant je vais prendre les 4 simili de 5 cm par 30 cm et mon zip, le zip qu'il me reste. Donc je vais placer l'endroit du zip contre mon tissu, comme ça. Je vais mettre des pinces tout le long. Et maintenant, hop, je prends un second morceau de 6 mm et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je remets mes pinces. Hop là. Maintenant, je vais faire une marque de chaque côté en haut à 1,5 cm. Alors, je prends ma règle, je mesure 1,5 cm et je fais une marque sur le haut ici. Vous voyez? Et maintenant, je vais faire la même chose de ce côté à 1,5 cm au bord de mon tissu, 1,5 cm. Je fais une marque. Donc maintenant, je vais coudre ça, mais je vais partir donc de cette marque avec mon pied à fermeture éclair. Je commence ici. Je couds et je m'arrête ici. C'est très important. Donc ma couture est bien faite. J'en ai profité pour séparer mon zip en deux. Donc j'ai une partie qui est cousue, l'autre non. Donc maintenant je vais vous montrer. Donc vous voyez, on avait donc cousu qu'à partir des 1,5 cm. Donc du coup on va replier notre tissu comme ceci vers l'intérieur. Et on va rejoindre nos tissus. Et en même temps on va positionner, hop, je sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que c'est flou. On va positionner notre zip à l'intérieur, entre les deux tissus, tout simplement. On s'aligne bien et on va mettre des pinces pour maintenir le tout.
Donc ça, c'est juste sur la grande partie. Sur la petite partie, pardon. Sur la grande partie, hop, on va simplement retourner nos tissus et les positionner l'un contre l'autre. Tout simplement comme ça. On met des pinces. Et maintenant, on va faire une couture. Donc ça donne ça au final. Comme ça. On va faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici. On repart ici et on redescend. Et pour cette couture, on allonge notre point à 3,5. Donc j'ai bien cousu ma première partie de zip, vous voyez. Donc maintenant, on va coudre la deuxième. Donc pour la deuxième, pour la première, on était parti du côté gauche. Maintenant, on va partir du côté droit, à l'inverse. Donc, je prends toujours mon premier morceau de tissu, mon zip, je mets les dents du zip contre mon tissu. Mais vous voyez, cette fois-ci, je pars bien de ce côté. Je laisse le côté le plus long de l'autre côté. Je vais mettre mes pinces comme tout à l'heure. Ça, c'est important parce que sinon, si vous ne partez pas dans le sens inverse, vous allez vous retrouver avec les deux mêmes zips du même côté et ça n'ira pas pour la suite. Je mets le second par-dessus. Et comme tout à l'heure, je vais marquer 1,5 cm de chaque côté pour ne pas coudre. J'ai bien marqué 1,5 cm de chaque côté, donc maintenant je vais faire ma couture en partant des 1,5 cm et jusqu'au 1,5 cm ici. Toujours avec mon pied à fermeture éclair. J'ai bien cousu et maintenant je vais faire exactement les mêmes opérations que tout à l'heure. Vous vous souvenez, on a replié, on a passé notre zip à l'intérieur. On les positionne, nos tissus, tissu contre tissu, et on fait pareil de ce côté. Voilà, mes pinces sont bien mises, mon zip est bien positionné correctement, et maintenant je vais faire comme tout à l'heure, une surpiqûre ici, en haut, et ici, à 5 mm du bord, en allongeant mon point à 3,5. Voilà, j'ai bien fini de coudre la seconde partie de mon zip. Donc maintenant, je m'aperçois que si je les mets en face l'un de l'autre, je suis bien dans le bon sens du coup. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, j'ai bien le zip qui ressort correctement. Donc maintenant, je vais chercher le milieu de mes zips. Donc pour ça, hop, je replie. Je vais faire une petite marque à l'aide de mes ciseaux sur chacun des morceaux. Voilà. Je prends les deux morceaux de tissu extérieur et pareil, alors moi je les ai déjà marqués, mais vous faites pareil, vous cherchez le milieu du haut des deux tissus. Une fois qu'on a le milieu du haut des deux tissus, on va positionner ces parties dessus. Je vous explique. Donc je prends la première partie et je vais donc positionner les dents, endroit des dents contre endroit du tissu. Comme ça. Donc là je suis à l'envers, mon zip est à l'envers. Je positionne en haut, hop, et je mets mes pinces tout le long. Je prends l'autre morceau, j'ai mon milieu ici. Et pareil, je vais positionner les dents du zip comme ceci, contre le tissu, voyez. Et moi, j'ai l'envers du zip vers moi. Je m'aligne milieu contre milieu, je mets également mes pinces. Et je vais donc faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici en haut. Et pareil sur cette partie ici en haut. Avant de coudre, vérifiez quand même, mettez vos tissus l'un en face de l'autre comme moi. Et vérifiez quand même que vous soyez dans le bon sens. Vous voyez que vous ayez les deux zips les plus longs du même côté. Donc j'ai bien cousu mes deux zips, un ici et un ici. Maintenant, je vais prendre une partie, peu importe laquelle. Je prends le grand morceau de 96 cm par 6 cm et je vais le positionner. Je pars d'un côté, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je vais faire le tour, comme ça. Je vais mettre des pinces. Dans l'arrondi, pour le positionner correctement, je vais faire des petites entailles légères d'environ 5 mm sur le tour du sac pour qu'il se positionne plus facilement. Vous voyez, il se positionne mieux. Et je mets des pinces comme ça. On aura forcément
trop de longueur ici, mais vous inquiétez pas, on découpera après. J'ai pas voulu vous donner une mesure précise parce que selon les arrondis que vous allez faire, on n'aura pas tous les mêmes dimensions. J'ai bien mis mes pinces ici, donc comme prévu, j'ai du tissu qui dépasse. L'important, c'est de bien mettre notre zip à l'intérieur. Vous le cousez surtout pas vers l'extérieur, hein. Vraiment, vous le laissez à l'intérieur. Vous pouvez mettre une petite épingle si vous le souhaitez. Maintenant, je vais découper juste le surplus de tissu ici que j'ai. Je découpe pas mon zip, hein. Voilà. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici, en bas, et je remonte jusqu'ici. Voilà, j'ai bien cousu la première partie, donc mon zip est bien à l'intérieur de mon sac, futur sac. Maintenant, je vais prendre la seconde partie, hop, et je vais la positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, et je vais faire pareil. Je vais l'aligner sur les bords et je vais mettre des pinces tout le tour de façon à tout prendre ensemble. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, comme tout à l'heure, j'ai bien mis mon zip à l'intérieur. Et maintenant, donc, je vais faire ma couture ici à 1 cm du bord au point droit. Voilà, donc je suis en place sous la machine. J'oublie pas, bien sûr, mon point d'arrêt au début et à la fin. Et je couds le tout à 1 cm du bord. Quand j'arrive dans l'arrondi, vous voyez, je plie un petit peu ici cette partie de façon, et je pousse de façon à aider ma machine. Hop, et je tourne délicatement. Pour passer mon angle. Et je repars donc sur ma ligne droite. Et je couds comme ça jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai tout cousu. Maintenant, je vais enlever tout le surplus à l'aide de mes ciseaux cranteurs. J'enlève tout le surplus de tissu. Je fais attention de ne pas découper mes coutures, bien évidemment. J'ai enlevé tout le surplus de tissu, donc maintenant je peux retourner mon sac. Maintenant que j'ai retourné mon sac, je vais chercher le milieu du haut du côté ici. Donc pour ça, je vais positionner couture contre couture et je vais faire un petit pic au niveau du milieu. Je fais la même chose de l'autre côté, couture contre couture et je fais un petit pic pour le milieu. Maintenant, je prends les anses de 8 cm et les petits anneaux et je vais passer l'anse dans l'anneau. Je m'aligne ici, je vais mettre une pince, hop, je fais pareil avec l'autre. Et maintenant, je vais juste faire une petite couture ici au point droit, au bord du bas de l'anneau, sur chacun des deux morceaux. Mes coutures sont bien faites, hop, de chaque côté, ici et ici. Donc maintenant, je vais positionner ces petits morceaux sur le milieu, donc milieu de ce morceau contre le milieu ici de mon tissu. Je vous montre de ce côté, mais on va faire la même chose sur l'autre côté, hein. Donc je mets une pince pour maintenir et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc j'ai bien cousu les deux parties ici. Donc maintenant, hop, on va s'occuper du tissu doublure. Donc moi j'ai volontairement pas fait de poche à l'intérieur parce qu'il y avait déjà plusieurs poches ici à l'extérieur. Mais si vous souhaitez en faire une, il n'y a pas de problème, vous pouvez très bien en faire une. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va positionner le tour de 96 cm, endroit du tissu contre endroit du tissu. Mais cette fois-ci, donc on va le positionner tout le tour. Et cette fois-ci, on ne va pas coudre de partout. On va laisser une ouverture sur le bas d'environ 18-20 cm pour pouvoir retourner le tout après. Juste pour cette partie. Voilà, donc j'ai mis mes pinces
j'ai découpé le petit surplus de tissu que j'avais ici. Et donc, vous voyez, j'ai laissé un espace ici que je ne vais pas coudre. Donc, je couds ici jusqu'à ma première pince, j'arrête et je recommence à coudre ici. J'ai cousu donc la première partie, j'ai bien mon ouverture ici sur le bas. Et maintenant, je vais coudre la deuxième. Mais cette fois-ci, je vais coudre les deux côtés et le bas entièrement. Voilà, j'ai fini de coudre mon tissu doublure. Donc maintenant, je reprends mon tissu extérieur et je vais glisser mon tissu doublure, enfin mon tissu extérieur à l'intérieur de mon tissu doublure. Je vais bien m'aligner sur les côtés, couture contre couture de chaque côté et je vais mettre des pinces tout le tour en haut. J'ai mis des pinces tout le tour en haut, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu tout le tour. Voilà, ma couture est faite tout le tour ici. Donc maintenant, je vais retourner avec l'ouverture. Je vais passer par l'ouverture qu'on a laissée sur le tissu doublure et je vais retourner le tout délicatement. Voilà, j'ai tout retourné. Donc maintenant, je vais refermer mon tissu doublure. Donc pour ça, je tire sur mes deux tissus. Je les positionne bien l'un contre l'autre. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici en bas. Ma couture est faite ici, donc maintenant je peux glisser le tout à l'intérieur. Donc maintenant, j'ai placé le tout à l'intérieur. Donc soit votre machine passe les épaisseurs et à ce moment-là, cette partie-là, on va la glisser à l'intérieur. Et vous voyez, aligner les tissus comme ça, mettre des pinces. Et donc faire notre surpiqûre tout le tour au point droit à 5 mm du bord. Soit elle ne passe pas les épaisseurs, c'est pas grave, on va faire différemment. Vous allez juste hop, tirer le tissu doublure vers le bas et faire votre surpiqûre comme ceci à 5 mm du bord du tissu, tout le tour à 1 cm du bord. Voilà, je suis en place pour la couture, c'est parti. On va doucement parce que cette couture va se voir, donc on n'est pas pressé. On aide un petit peu notre tissu. Et je couds comme ça tout le tour. Donc ma surpiqûre est bien faite tout le tour. Et maintenant, il me reste mon curseur à placer. Donc pour ça, je mets hop, mes morceaux de tissu, mes zips, bien l'un en face de l'autre. On ne se trompe pas. On va mettre des pinces pour bien les maintenir ensemble. Que ce soit bien droit, bien aligné. Sinon, ce ne sera pas joli. Hop, je m'aligne aussi ici. Tout mon zip. Et maintenant, comme d'habitude, hop, je découpe sur un des deux côtés seulement quelques dents. Je laisse le morceau de tissu. Et je vais placer donc mon curseur en premier dans le grand morceau, celle que j'ai pas découpée. Et dès que j'arrive à hauteur de l'autre, je glisse à l'intérieur les dents. Et donc je glisse mon curseur hop, jusqu'au bout de mon sac. Donc là, vous voyez, il est bien placé, il est bien droit. Donc c'est parfait. Maintenant, je vais découper donc... Hop, ça. Je vais découper ça, là, la partie que je viens de couper, qu'elle se soit propre. Voilà. Et maintenant, je prends le morceau de simili de 3 par 4 cm et je vais le positionner. Donc, je vais chercher le milieu et je vais faire une marque. Hop. Alors, le milieu. À 2 cm, je vais tracer une ligne. Voilà, je prends mon zip, je place mon zip comme ça par-dessus jusqu'à ma ligne. Une fois que j'arrive à ma ligne, je replie et je vais mettre des pinces de partout pour bien le tenir. Et je vais le coudre au plus près du bord du tissu. Voilà, j'ai bien cousu mon simili à mon zip, donc maintenant c'est parfait, il n'y a plus de problème, je peux l'ouvrir et le curseur ne s'enlèvera pas. Donc maintenant,
il nous reste à faire la bandoulière. Donc pour ça, je vais vous mettre le lien, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois dans mes vidéos. Donc je vais vous mettre le lien ici en haut d'une vidéo où j'explique comment faire la bandoulière. Comme ça, ça raccourcira un petit peu le temps de vidéo. Et voilà, j'ai bien cousu ma bandoulière. Donc il ne me reste plus qu'à l'accrocher. Hop. Et voilà, mon sac est terminé. Donc on a bien notre grand espace ici à l'intérieur pour mettre plein de choses. Et donc, une grande poche ici, devant. Et ensuite, une poche encore ici. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!